Salut à tous, on est de retour pour notre live hebdomadaire. Je m'appelle Alexandre de chez Digitad et aujourd'hui on va parler de publicité sur les moteurs de recherche. Donc on ne va pas vous parler de publicité sur Google, on va vous parler de publicité cette fois-ci sur Bing. Bing, pour beaucoup d'entre vous, c'est encore le nom de famille de Chandler dans Friends, mais en réalité, Bing, c'est également un moteur de recherche. C'est un moteur de recherche qui appartient à Microsoft. Il a été lancé en 2009. Avant, il s'appelait MSN Search pour les anciens. Et maintenant, Bing, c'est quand même un moteur de recherche qui représente entre 5 et 15% des parts de marché. Donc, quand je parle de parts de marché, je veux dire un volume de requêtes, donc de requêtes faites au sein du moteur de recherche. Je dis 5 à 15% parce que, en réalité, en fonction de à qui on demande, il y en a qui disent 5%, il y en a qui disent 15%. Si on demande à Bing, ils vont nous dire 15%. Si on demande à Google, ils sont plus aux alentours de 5%. Mais dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est que c'est loin derrière Google qui trust à peu près 80 à 90% des volumes de requêtes. Et ça peut nous faire poser la question de quel est l'intérêt de ce moteur de recherche-là en fait. Est-ce que ça vaut le coup d'investir en publicité sur Bing, sachant qu'il y a beaucoup moins de monde que sur Google qui effectue des recherches sur ce moteur. Donc, on va aborder ce point-là parce qu'il est assez important et d'une certaine manière, en creusant un peu, on se rend compte que en fait, Bing a des arguments qui sont quand même assez importants, qui jouent en sa faveur et ces arguments-là devraient nous pousser à considérer investir sur cette plateforme. Donc, quels sont ces arguments? Il y en a 4 en tout. Comme vous le savez maintenant, parce que ça fait quelques lives qu'on fait ensemble, j'aime bien les listes. Donc là, cette fois-ci, ça va être une liste de 4 points. Et le premier, c'est tout simplement qu'en fait, la publicité sur Bing, ça coûte moins cher que la publicité sur Google. Pourquoi ça coûte moins cher? C'est en fait assez logique, mais comme sur Bing, il y a moins de gens qui cherchent, il y a moins de compétition, il y a moins d'entreprises qui posent des enchères. Et comme il y a moins d'entreprises qui posent des enchères, le coût par clic des publicités Bing sont moindres. Selon une étude qui est parue en 2017 par une entreprise qui s'appelle WordStream, ça serait jusqu'à 33% moins cher en fait de faire de la publicité sur Bing comparé à de la publicité sur Google AdWords. Donc c'est quand même assez significatif. Par ailleurs, il y a pas mal d'études qui montrent aussi que les taux de clics sont supérieurs sur les publicités Bing, peut-être parce qu'elles sont un petit peu plus volumineuses en taille. Et donc, ces deux indicateurs-là montrent que ça peut être intéressant quand même de faire de la publicité sur Bing. Donc ça, c'est le premier point, le fait que la publicité est un peu moins chère. Le deuxième, c'est que en fait, les utilisateurs tendent à avoir un profil un peu différent sur Bing comparé à Google. Bing, la raison pour laquelle il y a des gens qui utilisent Bing, c'est quoi? C'est que Bing, c'est le moteur de recherche qui est intégré par défaut, nativement, dans des outils comme Internet Explorer. Donc, si vous avez acheté un ordinateur Microsoft, le navigateur par défaut, c'est Internet Explorer et ce navigateur par défaut a un moteur de recherche par défaut qui est Bing. Donc, Internet Explorer, le profil des gens qui sont dessus, souvent c'est des gens un tout petit peu plus âgés parce qu'on sait que les jeunes se tournent souvent vers Chrome. Et donc, le fait que les gens qui recherchent sur Bing ont un profil un peu différent de gens un peu plus âgés, c'est intéressant parce que si vous visez cette cible-là, ça peut être intéressant. Et aussi, on sait que c'est des gens qui souvent ont un pouvoir d'achat un peu plus élevé que des gens un peu plus jeunes. Donc, pour cette raison-là, si vous êtes dans une industrie comme par exemple dans les services financiers et que vous souhaitez cibler des personnes un peu plus âgées, vous devriez considérer le réseau Bing. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que si vous investissez déjà sur Google AdWords, comme le font une grande majorité des entreprises, en fait, ça ne demande pas un effort supérieur énorme que de le faire également sur Bing. Pourquoi? Parce que Bing est malin, ils ont mis en place une fonctionnalité d'import automatique des campagnes qui fait que en quelques clics, vous pouvez importer vos campagnes AdWords et les mettre sur Bing. Donc ça, c'est intéressant. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut juste appuyer sur un bouton. Il y a quand même un peu de travail à faire. Il faut vérifier que certaines des stratégies d'enchères que vous avez mis en place sont toujours valables. Par exemple, votre ciblage géographique ou votre ciblage par âge. En faisant cet import, parfois, il peut y avoir des modifications. Donc, il faut quand même vérifier que toutes ces informations-là sont toujours bien en place. Il faut faire attention aussi
aux stratégies d'enchères parce que d'une certaine façon, on sait que si vous dites que vous êtes prêt à payer 5 $ par clic, Google se laisse une marge toujours de manœuvre pour augmenter automatiquement votre enchère et on sait que Bing se laisse une marge de manœuvre encore supérieure. Donc, il faut faire un tout petit peu plus attention par rapport à votre stratégie d'enchère quand vous faites ce passage de Google à Bing. Donc ça, c'est la troisième raison, c'est qu'il y a un effort qui est quand même raisonnable à fournir quand on veut importer ces campagnes. Et la quatrième raison, en fait, ça va dépendre un peu de si c'est intéressant pour vous, mais on sait que le profil utilisateur de Bing, il y a un peu plus d'exposition pour Bing aux États-Unis. Pourquoi? Parce que au Canada, c'est entre 5 et 15% des parts de marché, mais aux États-Unis, c'est supérieur. Ça va jusqu'à 30 ou même 35% des parts de marché. Si on pose la question à Bing, ils annoncent avoir 35% des parts de marché aux États-Unis, mais en fait, ils considèrent Bing plus Yahoo. Yahoo, c'est un autre moteur de recherche qui a également été acquis par Microsoft récemment. Donc, à deux, Microsoft représenterait près d'un tiers des requêtes aux États-Unis. Donc, c'est un Américain sur 3. C'est non négligeable et c'est important de prendre ça en compte. Donc, d'une certaine façon, on pense aussi que ça va pas être amené à décliner dans les prochaines années parce que les ventes d'ordinateurs Microsoft sont quand même toujours en croissance. Le fait que les Bing sont installés par défaut sur ces machines-là signifie que la part de marché de Bing devrait continuer à être croissante. On sait aussi que Bing, c'est le navigateur par défaut de Skype par exemple, qui est aussi dans l'écosystème Microsoft, de Xbox aussi. Donc voilà, il y a du Bing un peu partout et ça va continuer à être comme ça. Donc, pour faire un petit rappel sur ce qu'on vient de se dire, Bing ne doit pas nécessairement être le vilain petit canard de votre stratégie web. Il y a quand même un intérêt d'investir dans cette plateforme-là pour 4 grandes raisons. La première, c'est que la publicité sur Bing est moins chère. La deuxième, c'est que les utilisateurs peuvent avoir un profil différent, un peu plus âgé. La troisième, c'est que si vous investissez déjà sur Google, ça peut être intéressant d'investir sur Bing parce que l'effort nécessaire requis n'est pas immense. Et la quatrième, c'est que ça peut vous permettre d'accéder au marché américain qui est 10 fois supérieur à la taille du marché canadien. Donc, voilà l'ensemble des éléments dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il y a un article de blog qui est associé à cette vidéo qui va un peu plus en détail de tout ce que je viens de vous dire. Donc, je vous invite à le consulter. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous savez qu'on est là pour répondre au téléphone quand vous en avez besoin. Merci.